Coucou tout le monde, cette vidéo est dédicacée à Louane Emera. Donc déjà pour commencer, Louane, je te remercie pour cet album qui était vraiment très bien. J'ai très bien aimé, je me reconnais dans certaines de tes chansons par rapport à ce que j'ai vécu notamment. Donc je sais pas si tu lis les meurtres comme moi je lis. Donc j'ai terminé, j'ai commencé il y a 4 jours un Agatha Raisin qui s'appelle Sonne les cloches. Donc c'est le tome numéro 29. Donc j'ai mis sur mon PC où jamais lu et non lu. Donc là je l'ai mis en lu. Donc c'est l'histoire, il y a 4 meurtres en fait en tout dans ce livre. Donc ça commence au début qu'Agatha Raisin se fait un peu chier. Bon, il y a les boulots rituels à l'agence avec les enlèvements de chats, tout ça. Et un jour, son amie qui s'appelle Margaret Bloxby, donc faut savoir qu'il y avait la Société des Dames avant, en fait, ça s'appelait Mrs. Et maintenant, il s'appelle toujours Mrs. malgré que la Société des Dames et n'existe plus. Elle s'appelle bien Margaret Bloxby, la femme du pasteur. En fait, elle lui dit, viens à une fête. En fait, c'est pour aller voir un évêque qui va dans une ville pas loin à Turkmania, voilà, pas loin de Karseli. Faire l'inauguration en fait d'une maison de retraite. Donc il vient, c'est caritativement. Sauf qu'en fait, Madame Bloxby, elle voit ses amis et Agatha par la même occasion. Puis Madame Bloxby, elle dit à Agatha, que la fête est louche et tout, parce que entre-temps, les sœurs du pain, Mélissente et Mévis, c'est des sœurs jumelles. Donc en fait, elles volent toute la vedette. Elles sautent sur tous les hommes qui leur passent sous le nez, qui leur courent sous le nez. Et elles veulent absolument faire la réception à son manoir. Sauf que, entre-temps, Agatha apprend qu'il y a 2 jeunes qui ont disparu depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est Jennifer et sa copine. Et en fait, elle commence à enquêter là-dessus. Et entre-temps, elle va à cette soirée. Il y a du coup un flic qui se fait tuer avant la soirée. Et donc, pendant la soirée, elle mène la Cisanie, évidemment, parce qu'elle est dans son enquête de l'affaire du pain et puis ses amis, là, ces 2 jeunes disparus, c'est Jennifer, l'autre, je ne me rappelle plus par contre. Entre-temps, il y a un journaliste qui lui saute dessus. Et en fait, il vient l'interviewer chez elle parce qu'elle ment dans les journaux pour évidemment éviter de faire la zizanie, de semer la zizanie. Sauf que quelques jours plus tard, le journaliste il est retrouvé mort chez elle parce que en fait à la base Agatha voulait tout plaquer pour aller en Australie avec lui. Et sauf qu'elle apprend qu'il est marié, qu'il a 3 enfants, que sa femme est enceinte. Et donc Agatha elle se fait poignarder, tout ça. Elle finit plusieurs fois à l'hôpital même. Elle finit même dans un tombeau d'une église. Il faut savoir que Mévis, la pseudo-coupable, je ne vais pas vous dire par contre si elle est coupable ou pas. Moi, je sais qu'elle est coupable dès le chapitre 1. C'est rare dans Agatha Raisin, c'est vraiment très rare. Et elle tue, la coupable tue sa sœur jumelle de Mévis, donc elle tue Mélissente. Il faut savoir que Mévis et Mélissente, elles font partie du carillonneur de l'évêque. Et donc, le prix, et donc il y a le complice. Il veille pas sur Agatha, mais il fait partie des carillonneurs et il dit à son ami d'aller avec elle dans son pays, d'aller avec lui dans son pays, puisque lui en fait il était interdit d'Angleterre. Donc Agatha se dit pourquoi pas prendre des vacances. Mais entre-temps elle sort de l'hôpital, elle prend des vacances en fait et il s'avère que les 2 jeunes elle les retrouve. Elle faisait partie d'une secte, d'une communauté. C'est en fait les parents les recherchaient et tout. Faut savoir qu'avant qu'Agatha aille à l'hôpital, j'ai oublié cet élément-là, elle s'est fait enlever ses chats. Bon, ça va, on lui remet ses chats quand même.
Donc Agatha, bah, elle déprime et tout, étant donné qu'elle et son ami Sir Charles Fred s'étaient fait enlever leur passeport. Donc ils reprennent leur passeport et donc 2 semaines après, bah, Agatha Raisin, en fait, elle se fiance du coup, parce qu'il y a un charmant jeune homme qui l'a aidé à porter sa valise à l'aéroport, donc en rentrant donc de ses vacances. Franchement, je vous dis pas qui est la coupable ni comment ça se termine, mais c'est un livre qui est vraiment très très bien. Bon, il y a des chapitres assez longs, des chapitres assez courts. Là, le dernier était vraiment vraiment long. Donc voilà, franchement, c'est un livre que je vous conseille. Les Agatha Raisin, je les conseille vraiment. Bah, ça peut être aussi de la lecture jeunesse, hein, étant donné qu'il faut savoir qu'ils font allusion à certains Agatha Raisin qui ont été faits. Bah, c'est au tome précédent. C'est elle fait allusion à un meurtre dans une clinique là, avec de la drogue et de la drogue. Donc franchement, c'est vraiment bien. Voilà, le prochain, c'est pas Agatha Raisin que je lis, mais il y en a encore 2 autres que je vais bientôt pouvoir commencer. Bah, je sais pas encore. Sûrement la semaine prochaine parce qu'il fait mauvais temps. Puis je sais pas si je vais retourner dans la piscine ou pas. J'y suis allée aujourd'hui. Bon, après, je pense que ça va être la dernière fois parce que être dans la piscine un 15 septembre, bah, c'est quand même assez rare. Surtout avec un abri de piscine. Voilà. Donc, bah, bonne nuit, à la prochaine. Puis n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification si vous vous abonnez. Et pour ceux qui connaissent le site m.youtube, essayez-le, réparez-le parce que c'est un site qui vous permet de voir la liste de vos abonnés de YouTube. Donc vous mettez m.youtube sur votre barre de recherche Google, vous rentrez votre compte de YouTube, votre chaîne YouTube et après vous avez la liste, vous appuyez sur un bouton et vous avez la liste de vos abonnés YouTube qui apparaît. Après vous pouvez mettre donc l'option sur votre chaîne YouTube. Pour ça, il faut y passer aussi par YouTube Studio, qui est là par contre que une chaîne pour tenir les vidéos. On peut pas regarder tout simplement. Donc celui qui voit cette vidéo et qui sait qu'aime.youtube, ça ne marche pas, ça marque ce site est inaccessible. Ça fait un mois que je cherche, que j'ai pas trouvé. Bah, ce serait bien qu'ils puissent le réparer. Parce que j'ai fait des essais régulièrement et ça ne marchait pas. Ça me met comme quoi le site n'est pas accessible. Que ce soit sur n'importe quel appareil. Donc je comprends pas pourquoi. Donc celui qui peut le réparer, le réparateur, ce serait bien qu'il le voie. Puis Louane, ben, si tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ce serait bien. Voilà, après j'ai ma page Facebook, tu peux aller liker sur ma page Facebook. J'ai mis une photo de moi en début d'après-midi en selfie avec ton dernier album. Et j'ai aussi fait autre chose. Voilà, c'est là-dedans. Oh putain, qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est là-dedans. En fait, il y a un carnet. Il y a un carnet d'autographes que j'ai fait il y a un moment de ça, au mois de mai. Voilà, c'est celui-là. Il se présente sous cette forme. Et après, c'est marqué. Je regarde le son, c'est moi qui écris. C'est marqué comme ça. Et j'ai une page blanche au tout début que. Donc là, j'ai une page de pleine. Donc une page là, la page blanche là, en fait. Je savais pas quoi mettre dessus, faire signer et tout. Donc là, j'ai mis ton sticker, Sloane. Et dès qu'on se verra, bah, tu signeras, tu feras ta griffe là en dessous. Alors après, de toute façon, il n'y a qu'une page de pleine, donc c'est très rapide. Donc voilà, déjà, j'en ai mis un là. Après, les autres, je sais pas trop quoi en faire, mais bon. Voilà, je voulais vraiment que ça soit quelqu'un de connu qui signe sous cette chaîne là, sur cette page là. Du coup, je t'ai mis toi, voilà, comme ça, tu n'auras plus qu'à signer dès qu'on se verra. De toute façon, mon photo de profil, elle a changé. C'est moi sur un matelas de piscine, dans la piscine. Il faut savoir que je suis très très à l'aise dans l'eau et sur l'eau aussi. Moi cet après-midi j'ai pas nagé parce que c'était un petit peu froid. Il y avait un petit peu toutes les températures dans l'eau parce que sous le dôme ça chauffait au fur et à mesure que ça brassait. Donc il y avait de l'eau chaude et de l'eau froide. De l'eau chaude au-dessus, de l'eau froide en bas. Donc voilà.
Donc abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification, d'avoir votre mot de passe Google pour accéder à YouTube. Et si tout va bien, bah, à la semaine prochaine. Bonne nuit.